Bonjour. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une leçon en vidéo. Alors, l'école, elle est fermée jeudi et je ne sais pas ce qui va arriver dans les semaines à venir. À mon avis, on va passer en full présentiel. Donc, autant euh, que l'on s'habitue. Alors, suite aux remarques, je vais faire une vidéo plus courte et je vais aller moins vite. Également, je vais intégrer des exercices. Donc, la leçon va porter sur la concentration molaire et sur la dilution. Après la concentration, je vais montrer deux exercices sur la concentration molaire. J'ai ajouté également des exercices dans le PDF que vous avez reçu via Discord et il y a les solutions avec. Donc voilà, c'est parti pour la concentration molaire. Donc il y a un petit topo, vous pourrez le lire à tête reposée. Tout ce que j'ai d'abord à vous dire, c'est cette notion de solution. Donc, dans une solution, par exemple, ici de saccharose, en fait, on a mis du sucre dans de l'eau, d'accord? Donc, le saccharose est le soluté, et l'eau, qui est liquide, est le solvant. D'accord? Donc trois termes pour une solution, enfin deux termes pour une solution, soluté et solvant. Alors le soluté, c'est ce qu'on introduit dans le solvant, c'est ce qu'on met en solution dans le solvant et on obtient une solution. Quelques exemples de solutions. Alors, il n'y a pas que des solutions où on dissout des solides dans l'eau, d'accord? Par exemple, on a des solutions sous forme gazeuse. L'air en est une, puisque c'est un mélange de différents gaz. On va prendre comme solvant le diazote. Même chose pour le gaz naturel. Le solvant, c'est un gaz, il n'y a pas de souci avec ça. C'est du méthane, du CH4, dans lequel on a dissous de l'éthane, du butane ou du propane. Alors, on a également des solutions liquides où on a dissous du gaz dans un solvant, par exemple les boissons gazeuses, où on a dissous pour les sodas du CO2 dans H2O, mais également du sucre dans H2O. Il existe aussi un sang artificiel où on dissout du dioxyde dans du perfluorodécaline. Alors, une solution liquide, une solution liquide dans laquelle on dissout un soluté liquide où le solvant est un liquide, c'est par exemple des alcools comme la vodka. On y a dissous du méthanol, de l'éthanol dans de l'eau. On a également des solutions liquides dans lesquelles on a pris un soluté solide et un solvant liquide. C'est par exemple du NaCl dans l'eau, d'accord? On a des solutions également solides. Là, c'est un peu plus abstrait. Qu'est-ce qu'on a fait? On a introduit on a mélangé un solide dans un autre. Bien entendu, le mélange se fait en phase liquide ou en phase vapeur et ensuite on refroidit pour obtenir du solide, comme par exemple de l'or 14 carats dans lequel on met de l'argent dans de l'or, ou alors du laiton, donc c'est un mélange de zinc et de cuivre et on obtient du laiton. Ça peut être vu comme étant une solution. Alors, ce qui est important pour ces solutions, c'est de pouvoir calculer la concentration du soluté dans le solvant. Donc comment on fait ça? On a une petite formule, la concentration molaire, qu'on représente par C, d'accord? Et le rapport entre la quantité de soluté en mol et le volume de solution en litres. Donc c'est encore une formule toute simple, mais elle est importante. Donc la concentration, c'est le rapport de la quantité de soluté en mol divisé par le volume de solution en
litres. Alors, par exemple ici, c'est une image pour représenter la mise en solution de permanganate de potassium. On aimerait bien produire une solution de permanganate de potassium à une concentration molaire de 0,1 mol par litre. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va peser la masse de permanganate nécessaire à réaliser cette solution. Donc 1,580 g de permanganate de potassium correspond à 0,01 mol. Et vous voyez, on va prendre une fiole comme ceci. Donc si j'agrandis un peu, voilà. On prend un ballon jaugé, hein, c'est le nom de cette verrerie. On va y introduire les 1,58 g de permanganate de potassium, mais au préalable, on a rempli de moitié ou de 3/4 le ballon jaugé. On introduit le permanganate de potassium dedans. On dissout bien le permanganate pour qu'on n'en ait plus de façon sous forme solide. Et ensuite, on vient amener au trait, qui correspond à 1 litre, la solution. Ainsi, on a une solution de permanganate de potassium à 0,01 mol par litre. Alors, voilà pour la pratique. Vous savez bien, on n'aura pas de laboratoire, mais je pensais quand même que c'était pas mal de vous le montrer. On va poser un problème. Donc, par exemple, la question c'est quelle est la concentration molaire de NaOH si on dissout 8 g de NaOH dans une quantité d'eau appropriée pour obtenir 5 litres de solution. Donc, on a vu que la formule, la concentration est égale au nombre de moles du soluté divisé par le volume de la solution. Qu'est-ce qu'on a comme données? On sait qu'on dissout 8 g de NaOH, donc quel volume sont là? 5 litres. Donc la première chose, ça va être de calculer le nombre de moles de NaOH. Donc, pour ce faire, on a besoin de la masse molaire de NaOH, qui est de 39,997 ou de 40, hein, on va pas chipoter. Et qu'est-ce qu'on fait? Vous vous souvenez de la formule? Le nombre de moles, c'est la masse de l'échantillon divisé par la masse molaire, et on obtient que 8 g de NaOH représente 0,2 mol. Pour calculer la concentration, j'applique la formule, c'est-à-dire que je divise le nombre de moles de mon soluté par le volume de la solution, donc 0,2 divisé par 5, on obtient une concentration de 0,04 mol par litre. L'exemple numéro 2, on aimerait bien préparer une solution de KHCO3 avec une concentration molaire de 0,334 mol par litre. La question, c'est combien de moles de KHCO3 faut-il préparer pour obtenir 1 ml de la solution? Donc, j'aimerais bien préparer 1 ml de solution de KHCO3 d'une concentration de 0,334 mol par litre. Donc, la première chose, c'est de calculer le nombre de moles de KHCO3 nécessaires pour préparer le demi-litre de solution. Comment on va faire? On va utiliser la formule. Je vous l'ai rappelé à ce niveau-ci. Donc la concentration, c'est égal au nombre de moles divisé par le volume. Qu'est-ce qu'on cherche? N, le nombre de moles, puisqu'on connaît la valeur de la concentration. Elle est de 0,334
mol par litre. On connaît le volume, 1 demi-litre. Donc, on fait tout simplement 0,5 fois 0,335 mol, on obtiendra 0,167 mol. Donc, il nous faut 0,167 mol de KHCO3 pour préparer la solution demandée en A. Pour le second exercice, la question c'est combien de litres de solution pouvons-nous préparer avec 334 grammes de KHCO3. Donc comme je vous l'ai dit, et vous voyez bien, la masse, ça ne nous intéresse pas vraiment. Donc la première chose à faire, c'est de transformer la masse de 334 grammes de KHCO3 en nombre de moles. C'est ce qu'on a fait, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai d'abord déterminé la masse molaire de KHCO3 et j'en déduis son nombre de moles. D'accord? Je vous ai mis en rappel la petite formule. Le nombre de moles, c'est la masse de l'échantillon divisé par la masse molaire. Ensuite, je reprends la formule de la concentration est égale au nombre de moles divisé par le volume et je vais obtenir le volume de la concentration souhaitée. On fait en fait le nombre de moles, N, divisé par la concentration et on obtient le volume. Donc je pense que ça devrait fonctionner. Pour vérifier si vous avez acquis les compétences de ce point au niveau de la concentration molaire, je vous ai fourni 4 exercices, d'accord? Et ensuite, vous avez les solutions, bien entendu, juste les valeurs numériques. Donc, avant, je vous propose de faire une petite pause sur la vidéo, de réaliser vos exercices. Si vous avez des soucis, posez-moi des questions, je suis là pour ça. Bien entendu, je ne suis pas en permanence connecté et je ne sais pas vous répondre en permanence également. Je souhaite que les questions concernant les exercices soient posées dans le forum discussion pour que tout le monde y ait accès. Évitez les messages personnels pour les questions sur les exercices, ça évitera que je me répète en permanence. Et ensuite, vous reprenez la vidéo au niveau de la dilution d'une solution, c'est la deuxième partie. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est qu'une dilution de solution? Généralement, on va pas, dans les labos, on ne stocke pas toutes les concentrations de solutions. On va stocker les solutions sous forme concentrée. Et si on a besoin d'une autre concentration, par exemple, si j'ai besoin de 0,1 mol d'HCl ou 0,2 mol d'HCl ou quoi que ou n'importe quoi, je vais partir d'une solution mère, une solution plus concentrée. Et pour obtenir la concentration de 0,1 mol par litre, je vais diluer ma solution plus concentrée. D'accord? Généralement, on stocke des solutions à 12 mol par litre, par exemple de HCl. C'est comme ça qu'on les achète, HCl concentré. À, je pense, une concentration de 12 mol par litre. Et je dois diluer cette solution pour obtenir une solution avec laquelle je pourrais travailler. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va additionner du solvant à une solution. Comme ça, je vais la diluer. Une chose à savoir, c'est que ça ne modifie pas la quantité de soluté, mais elle change la concentration de la solution. C'est ce qu'on va voir. Donc, l'addition de solvant à une solution ne modifie pas la quantité de soluté, mais elle change la concentration de la solution. On va utiliser des petits symboles, d'accord? Donc la concentration de la solution concentrée, c'est C conx. Le volume de la solution concentrée, c'est V conc. Bien entendu, qu'on multiplie une concentration par un volume, on obtient un nombre de moles. Il suffit de le voir dans la formule précédente. Et comme le nombre de moles du soluté est équivalent dans une dissolution, on peut dire que la concentration de ma solution concentrée multipliée par le volume que je prélève de la solution concentrée est égale à la concentration de la solution diluée, celle que je souhaite produire,
multiplié par le volume, la concentration diluée. Donc, cette formule est à connaître, d'accord. Pour faire plus simple, on dit que C1 fois V1 est égal à C2 fois V2, d'accord. Enfin, ici j'ai gardé avec la concentration de la solution concentrée et le volume de la solution concentrée. Alors, je vous ai même mis un petit schéma, d'accord. Donc, sur la gauche, on voit que la solution est plus concentrée que sur la droite. C'est-à-dire qu'on a le même nombre de solutés, ici le même nombre de particules, mais dans un volume plus grand. D'accord? C'est à quoi correspond une dilution. On va faire un exemple, vous verrez, c'est très très simple. Combien de millilitres d'une solution de CuSO4, donc du sulfate de cuivre, à 2 mol par litre, faut-il, excusez-moi, pour préparer 0,250 litres d'une solution de CuSO4 à 0,4 mol par litre. Donc, j'ai ma solution mère, ma solution concentrée, celle que je garde en stock, c'est du sulfate de cuivre à 2 mol par litre. D'accord? Et je désire préparer une solution à 0,4 mol par litre. Et quel volume de cette solution vais-je avoir besoin? Puisque par exemple, si je vais utiliser 180 millilitres de cette solution, je ne vais pas en préparer 1 litre. Je vais en préparer 0,250 millilitres, parce que les tailles des jaugées, c'est 0,250, 1 demi-litre, 1 litre, 2 litres. Ou plus si affinité. Donc, je vous ai écrit tout ça. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît la concentration de la solution mère. On sait ce qu'on veut, bien entendu. On aimerait bien une solution diluée à 0,4 mol par litre et on en vient produire 0,250 ml de cette 250 ml de cette solution. J'introduis tout dans ma super formule et je ne vais pas développer la formule. On obtient le volume de la concentration, le volume de la solution concentrée à prélever dans ma solution mère. Donc en fait, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prélever 50 ml de ma solution mère que je remets dans un jauget et ensuite j'amène au trait, c'est-à-dire que je rajoute le volume manquant, c'est-à-dire 200 ml de solvant, d'eau dans ce cas-ci, pour obtenir ma solution à 0,400 mol par litre. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a calculé? On a calculé le volume que je devais prélever dans ma solution mère pour obtenir la solution diluée. Bien entendu, à ces 50 ml, je dois rajouter le solvant, c'est-à-dire l'eau, nécessaire pour obtenir 250 ml de solution. Donc, voilà. Je vous ai mis 2 exercices également. Je vais les retrouver. Ils sont partis. 2 exercices, le 5 et le 6, avec les solutions. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon travail et j'espère qu'on va se revoir très rapidement. Merci.